Cohérence, c'est mon 4e album. J'ai pris 6 ans et demi, 7 ans avant de sortir le projet Cohérence. 6 ans d'absence effectivement au niveau des albums, mais j'étais présent en fait sur scène. J'ai dû effectivement défendre aussi l'album en silence. Il a fallu faire la promotion de pas mal de titres. Il y a eu 2 années Covid aussi, qu'il faut prendre en compte. Et c'est aussi le temps de se retrouver. Moi j'aime bien couper un peu avec la scène, même si ça a été compliqué de prendre un peu de temps pour soi. Et puis là je reviens avec un 4e album, Cohérence, tout neuf. En chercher limite à définir, car cogiter côté minuit, trop petites questions moyen vini, en cas senti moins démuni. C'est totalement un parti pris, c'est totalement lié aussi à ma personnalité, ma musique, d'avoir attendu aussi longtemps. Même si on est dans l'ère de la consommation un peu abusive même de la musique, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se faire oublier, il faut avoir confiance un peu en soi, en sa musique, et ne pas trop être non plus dans l'agitation. Je pense que le public le ressent aussi. Lorsqu'on est sûr de soi, entre guillemets, de la musique qu'on fait, de la qualité du travail qu'on fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se challenger. Il ne faut pas non plus disparaître de la surface du globe. J'étais au contact de mon public, j'ai fait beaucoup d'actions sociales, j'étais souvent invité, donc mon public m'a vu, il m'a revu. J'ai fait des collaborations entre-temps, il y a des sons qui sont sortis hors album aussi. Ce temps-là, peut-être pas ces temps, mais il faut savoir prendre le temps aussi. Après, effectivement, une absence comme celle-là, même si on a 15 ans de carrière, 20 ans de carrière, justement, l'absence fait qu'on perd aussi certains repères. Il y a toujours de l'appréhension, surtout que l'album, je l'ai produit seul. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de questionnements, il y a eu beaucoup de doutes. Mais au final, je suis très content puisque là, il est sorti et l'accueil du public est extraordinaire. Donc, je suis content d'avoir pris le temps, d'avoir fait les choses à ma façon. Et ça, c'est vraiment un soulagement. Famille a trouvé moins mignon, en passable si c'est la télé aussi caillé. Si ou fort, on nous paille, on toujours affranchi, plus palier. Rivé, gagné et puis taillé. À partir du moment où on prend la décision ferme et définitive de faire un album, en tout cas moi, mon cerveau, mais tout mon être en fait se met, change de mode. Je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, aux faits d'actualité, à la société. Donc je cherche des titres en permanence, je prends des notes, je me dis ça peut être bien, ça c'est pas bon, ça c'est pas assez représentatif. Je fais des listes. Finalement je choisis un titre qui résume à la fois ma musique, ma carrière, ma personnalité. Je me dis ça va être bien. Sujet d'actualité, idées que j'avais déjà. Je me laisse inspirer aussi par les compositions, par les propositions de composition. C'est tout un travail qui se fait par période en vérité. Parce que quand on te demande en tant qu'artiste, t'as pris combien de temps pour faire l'album, je sais jamais trop quoi répondre puisque l'album se fait pas, enfin moi, se fait pas d'une traite. Je prends pas 3-4 mois et je travaille tous les jours dessus. Il y a des périodes où je suis très actif, d'autres périodes où vas-y, je laisse couler et où je reviens dessus. Le fil rouge, la transversalité, c'est la façon d'aborder les thématiques. C'est mon écriture, c'est l'engagement, le créole et qu'on puisse ressentir le soleil des Antilles dans chaque titre. Qu'on ait cette chaleur, qu'on ait ce gros cas dans ma voix, dans mon flow. Pour moi, c'est ça en fait le dénominateur commun sur l'album, c'est la cohérence en fait. J'ai une patte, j'ai une plume qui m'est propre. C'est ce que j'ai voulu vraiment mettre en exergue dans l'album, qu'on puisse me reconnaître, qu'on puisse me retrouver dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Ce sont des artistes que je connais depuis un petit moment, avec lesquels voilà, on a plus ou moins d'affinité. Fanny, ça fait un moment qu'on se croise aussi, plus de 10 ans, 15 ans qu'on se croise à l'occasion de concerts, de prestations, etc. Et qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse une collaboration. Donc c'était l'occasion. Mathieu, on se croise un peu plus régulièrement. Donc on avait déjà parlé aussi de collaborer. On a une autre collaboration qui n'est pas encore sortie sur notre projet. Là c'est DJ Sixaf qui nous a réunis sur ce titre-là et qui a composé. Donc là encore on s'est éclaté. Mais pour moi c'est surtout le côté humain que je mets en avant lors d'une collaboration. Alors, je pense que ces deux-là étaient bien choisis. On entend aussi la voix de Jean-Pierre Coquerel sur le dernier morceau. Puis souvent, lui c'est vraiment le grand frère, la culture. Pour moi, c'était important aussi que l'album se termine avec une voix aussi fédératrice, quoi. Oui, et puis j'ai même cru reconnaître la voix de Youssoupha au début. Exactement. Abou Zelmak, Lilian Thuram, entre autres, pour ne citer que. Pareil, est-ce que c'est des gens que tu as l'occasion de croiser ou juste des fois, peut-être des personnes qui t'ont passé des big up et que tu as pu reprendre ensuite pour ton album? Alors, le point commun entre Lilian Thuram, Youssoupha, Teddy Riner, Jocelyne Béroir, Luc Hubert Séjor, Abou Zelmak, qu'on entend dans l'intro de l'album, ce sont des voix engagées, ce sont des voix qui portent, ce sont des voix qui représentent quelque chose, chacune déjà dans leur univers propre, mais
pour moi, de les mettre ensemble, ça avait une valeur en fait qui est très grande. C'est montrer effectivement de l'unicité, de montrer qu'on peut faire effectivement un tout. Ce sont des personnalités avec qui j'ai eu l'occasion effectivement d'échanger et qui apprécient soit la musique, soit la personne, soit la personnalité. Donc, j'ai trouvé ça intéressant effectivement de les mettre ensemble dans l'intro de l'album. Toujours très compliqué parce que un morceau comme Rien qui est vert, piano-voix, c'est un morceau qui m'a beaucoup demandé parce que j'ai dû me mettre en condition pour l'écrire. Un morceau comme Concert, où je raconte un peu la journée type de la veille, de la journée du concert en fait, du réveil au moment où je monte sur scène. Donc là encore, c'est beaucoup d'images. C'est vraiment l'éclate d'écrire ce type de morceau. Mais un morceau comme Gros Blow, Je suis debout, je l'écris debout, voilà. Je le chante comme s'il existait déjà. Donc chaque morceau en fait a une énergie différente et chaque morceau je l'écris avec une énergie différente. Cohérence, c'est beaucoup de concentration, c'est du rap, donc il faut de la justesse dans les mots, etc. Pour moi, chaque morceau en fait est écrit avec une énergie différente. Nouveau projet, nouveau label indépendant. On peut pas chanter conscient et ni vêtant. C'est les Antilles avant et après en dehors. Évidemment, c'est son la marquée en créole. Texte engagé. Je ne peux pas choisir un morceau où j'ai eu plus de plaisir. Il y a des morceaux qui ont été plus compliqués à écrire, mais qui au final m'apportent encore plus de plaisir que ceux sur lesquels j'ai pris du plaisir à écrire. J'ai pu mesurer l'attente du public parce que j'étais à la Foire de Paris et je suis descendu un petit peu dans les couloirs. J'étais agréablement surpris de voir que il y a beaucoup de gens qui m'ont arrêté, qui m'ont félicité pour l'album et qui attendent un concert live, puisque j'aime beaucoup le live. J'ai fait déjà pas mal de concerts ici en France aussi. Et j'aime performer. On a une équipe de musiciens, enfin c'est une petite famille où on est souvent sur scène. Et je pense que le public aussi a déjà pu soit me voir en concert, soit voir des vidéos, soit ressentir un petit peu cette chaleur qu'on sait dégager. Donc pour rassurer tout le monde, je veux dire que le 19 octobre, on sera à la Cigale. On vient vraiment avec une détermination hors norme à la Cigale. Parce qu'on a hâte de jouer les morceaux sur scène. J'étais en Guadeloupe, on a fait une petite release party le 3 mai pour présenter les morceaux en live. Et là, pareil, un jour après la sortie, ça chantait déjà les morceaux en chœur. Donc j'étais là encore choqué. Donc 19 octobre, on sera à la Cigale. Au mois de novembre, on sera au Gros-Carbet en Martinique. Et le 14 décembre, on sera au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe. L'an prochain, je crois qu'on sera en province aussi, donc il faudra rester connecté. Mais en tout cas, c'est un album qui est taillé quelque part pour le live, avec des morceaux comme Concert, Indémodable, qui sont déjà en live, qui sont déjà prêts. On donne déjà un avant-goût de l'ambiance. Papillon aussi, c'est un morceau mais justement, le 3, c'est un morceau que j'ai presque pas chanté parce que le refrain a été repris en chœur, etc. On a joué un peu rock. C'était génial. Je suis sur toutes les plateformes. Partout, Missy Sadiq, voilà. Un seul S, S-A-D-I-K. Yes, la famille, c'est Missy Sadiq en live and direct. Reska, love, respect. Zo japonais. Oh, ah, yeah, 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 yeah.